Une nouvelle nuit de frappes massives au Liban, notamment dans le sud de Beyrouth. L'aviation israélienne a poursuivi ses bombardements et déclaré viser des infrastructures de commandement, des dépôts de munitions du Hezbollah. Pour la seule journée d'hier, 23 morts et 93 blessés, selon le ministère de la Santé libanais. L'intensité rappelle les opérations extrêmement violentes de Gaza et déclenche une brouille diplomatique avec le gouvernement israélien. Emmanuel Macron vient en effet de demander explicitement un arrêt des combats et des livraisons d'armes à l'État hébreu. Pour le Liban la semaine dernière, eh bien, nous tâchons de ne pas demander un cessez-le-feu tout en continuant à livrer les armes de la guerre. Et je pense que c'est simplement de la cohérence. Tous les pays civilisés devraient se tenir fermement aux côtés d'Israël. Pourtant, le président Macron et d'autres dirigeants occidentaux appellent maintenant à des embargos sur les armes livrées à Israël. Honte à eux! Comme pour démontrer la réalité de la menace, l'armée israélienne a diffusé ces nouvelles images de tunnels. Il aurait été aménagé par la force Redouane, unité d'élite du Hezbollah, côté libanais. Pas de son, mais des sous-titres pour signaler des sacs de fantassins, un coin repos et un réfrigérateur encore plein. Scellée par du béton, l'installation semble désormais inutilisable. Message d'efficacité aussi pour la population d'Israël, face à l'ampleur inattendue des combats. Ça devait être une opération limitée sur un périmètre restreint. En réalité, on sent bien que jour après jour, cette opération, elle change d'envergure. Donc là, la communication, elle a besoin aussi d'entrer en jeu, si je puis dire, parce que les citoyens israéliens, de ce point de vue-là, je pense, ont besoin d'être rassurés par le pouvoir politique. Ils sont 60 000 à avoir dû fuir leur maison dans le nord du pays, exposés aux roquettes du Hezbollah. Au Liban, des dizaines de milliers de civils sont également déplacés par les ravages de la guerre. Et on le disait à l'instant, Israël continue ses frappes sur le sud Liban. Objectif affiché, détruire méthodiquement tous les sites du Hezbollah. La difficulté, c'est que le mouvement chiite n'est pas qu'une milice. Dans le sud Liban, il tient tous les secteurs de la vie quotidienne, de l'administration aux écoles. Un pouvoir qui s'est substitué depuis longtemps à celui de l'État libanais, comme l'ont constaté nos envoyés spéciaux Charlie Nurel, Romain Reverdy et Quentin Danjou. Ces drapeaux jaunes marquent la présence du Hezbollah. Village partiellement détruit par les frappes, chasse des Israéliens aux dépôts d'armes et aux cadres de la milice. Filmez rapidement, ne descendez pas. Ici, pas un pas sans être suivi par le Hezbollah. Notre présence est remarquée. Des hommes nous prennent en photo et nous suivent. Notre chauffeur intervient. Ces personnes, vous les vérifiez, nos identités, ça montre aussi toute l'emprise qu'il peut y avoir dans la région. 95% des habitants sont partis, le village est désert. Simon se risque encore à sortir dans les rues. Pourquoi il bombarde ici ? Ici, c'est une région du Hezbollah. Ils sont présents. Tout le monde a peur, mais moi je resterai là, je ne bougerai pas. Une région complexe, où se mélangent toutes les confessions. Elias et Slimane sont chrétiens. La menace du bombardement est permanente. On ne sait jamais la prochaine où qui. Les Israéliens traquent les membres du Hezbollah cachés autour. Avant-hier, à quelques secondes près, j'étais mort. Je passais pour revenir chez moi. Le missile est tombé entre les maisons. On est assis, on pense qu'il n'y a rien, mais on se rend compte que tout autour de nous s'est miné. Plus loin, nouvelle arrestation du Hezbollah. Tu es en train de me filmer ? Vous allez avoir des problèmes. L'homme nous laisse partir. Tout proche, le Hezbollah vient de lancer des roquettes vers l'État hébreu. L'aviation israélienne peut riposter d'une minute à l'autre. Nous devons quitter la zone.